Bonjour et bienvenue sur votre compte Base.com. Vous allez pouvoir commencer par connecter tous vos outils qui correspondent à votre e-commerce écosystème dans le menu des intégrations. Au clic sur Ajouter l'intégration, vous allez pouvoir connecter vos marketplaces, vos CMS, vos transporteurs et toute autre intégration qui pourrait vous être utile. Ici, sur ce compte, j'ai connecté mes canaux de vente marketplace, mes canaux de vente CMS, boutique en ligne, mon transporteur et des intégrations spécifiques à Base, comme Base Connect, qui permet de connecter plusieurs comptes Base entre eux pour partager des inventaires, partager des commandes. Également Base Printer, qui permet de connecter l'imprimante de mon entrepôt et l'imprimante de mon bureau à Base, ainsi que Responso, l'intégration qui va me permettre de gérer ma relation client de mes différents canaux de vente dans Base. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer à la liste des produits, donc mon catalogue produit, que je viens importer de mon CMS ou que je peux importer d'un fichier externe ou d'un fichier d'un fournisseur par exemple. Et donc si on ouvre un produit, ici on voit que la première page, ce sont les informations dites d'identification d'un produit. Dans Vente et entrepôt, on peut gérer le prix et la stratégie de prix que l'on peut calculer et envoyer en fonction des marketplaces. On peut gérer les niveaux de stock et la localisation de mon produit dans l'entrepôt si on active le WMS dans Base. On peut gérer également les fournisseurs et également les coûts d'achat. Dans Informations, on retrouvera les noms, les descriptions, les attributs que l'on peut traduire au besoin ou que l'on peut modifier par canal de vente. Et enfin, côté médias, c'est ici qu'on va venir importer les différentes photos. Ce produit, je peux également le modifier dans Base pour le rendre prêt à être publié pour les marketplaces. Ici, par exemple, j'ai créé une petite action qui vient modifier certaines informations qui me permettent de publier plus rapidement sur les marketplaces. Là, je le montre uniquement pour un seul produit, mais il est tout à fait possible de le faire pour plusieurs produits en même temps, en masse. L'idée, maintenant, c'est que je publie mon produit sur la marketplace et on va dire Castorama. Comme ceci, j'ai le formulaire de publication de mon produit qui s'affiche. Pareil, je le fais pour un seul produit ici, mais je peux le faire en masse. Là, le travail préemptoire de mapping a été effectué pour renseigner tous les champs obligatoires pour la marketplace au préalable. Une fois que ce travail est fait, je peux publier mon produit. Et dans Gestion des offres, je peux voir que mon produit est en attente de publication côté marketplace. Dans les invalides, je vois les produits qui ont été refusés avec les différents messages d'erreur. Et dans les inactifs et les en cours, ce sont les produits qui sont publiés, inactifs qui ne sont pas en vente et en cours qui sont en vente. Et donc là, si je retourne sur ma liste produits, je vois ici que mon produit est en cours de publication sur Castorama. À présent, les commandes. J'ai donc reçu plusieurs commandes, dont une sur le fameux produit que je viens de publier sur Castorama. Ici, on voit les informations d'identification de la commande avec le statut, l'adresse email, la source de commande, le mode d'expédition, les frais de port. En dessous, tout ce qui est adresse de livraison et de facturation. Au niveau des envois, ce sont tous les colis, le ou les colis qui peuvent être créés pour la commande. Et ici, sur l'onglet Responso, les messages de gestion de ma relation client si j'en reçois. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vouloir préparer cette commande pour l'expédier. Donc je peux ici ouvrir notre assistant d'emballage. L'assistant d'emballage vous indique la localisation du produit qui est préalablement renseigné dans le produit. Et là, si je dis que mon produit est validé,
je peux prendre une photo de mon paquet pour prouver que le projet est bien parti. Et derrière, j'ai déclenché plusieurs actions automatiques qui font bouger la commande en fonction de ce que je dis de faire au système. Là, on voit que le statut a été changé, prêt pour expédition. On voit que je viens de générer une facture, ici, qu'on peut totalement modifier au besoin. Et on voit également qu'un colis a été généré. Ce colis, cette étiquette, je peux l'imprimer dans la foulée ou je peux en faire ce que je souhaite. Et donc, cette commande est bien partie en attente d'expédition. Finalement, je vais vouloir vous montrer ensuite ce que l'on peut voir dans Base Analytics. Donc Base Analytics va vous permettre de avoir une vision sur les statistiques, tout un tas de statistiques sur votre activité e-commerce, donc basées sur les commandes que vous recevez. Dans les rapports, vous pouvez construire des rapports personnalisés et vous pouvez évidemment les exporter. Voilà pour le tour des fonctionnalités de Base.com. Merci, au revoir.